Bonjour à tous, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo en fait où je vais vous montrer mon rangement make-up. Donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et je remercie Alison, donc qui est ma chouchou, de m'avoir remis cette idée en tête car très sincèrement je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo aujourd'hui. Maintenant c'est bon, je sais ce que je vais vous faire deux vidéos. Donc voilà, je suis plus que ravie de vous faire cette vidéo. J'ai pas tout rangé, j'ai juste les pinceaux qui sont un peu en désordre car ils ne sont tous pas propres et je sépare toujours les propres des sales tout simplement pour une question d'hygiène. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse regarder la suite si ça vous intéresse. Donc voilà comment se présente mon coin vu de loin. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un grand miroir ici donc qui vient de chez Ikea que je trouvais super joli. En plus en ce moment il a 39,90 et j'ai vu qu'il le faisait en blanc, donc quand je l'ai vu en blanc j'étais là waouh. Mais bon c'est pas grave, je n'en regrette absolument pas. Donc ici c'est la vue que j'ai depuis ma chambre, donc ma fenêtre est juste à côté. Tout simplement pour une question de place et de luminosité, c'est plus pratique. Après j'aurais bien voulu être face à la fenêtre mais malheureusement je n'ai pas la place, comme vous pouvez le voir, j'ai le lit et la fenêtre à côté. Donc voici ma coiffeuse, donc c'est la coiffeuse qui vient de chez Ikea que tout le monde connaît. Donc je vais m'approcher, là je vais vous montrer plus en détail. Donc si vous avez simplement une petite poubelle, ça c'est une caisse, enfin une sorte de vanity que je prends quand je vais en week-end. Là c'est un sac où il y a plein de choses. Donc voilà, et ça c'est le pot sur lequel je m'asseye en général. Donc on va s'approcher pour vous montrer ça de plus près. Donc voilà. Ici donc on a le trépied sur lequel je filme mes vidéos tout simplement, donc qui peut aller jusqu'à 1,20 m. Donc c'est très pratique. De ce côté-ci j'ai tous mes parfums. Donc je suis une grande adepte de parfums, j'en ai plein. Donc ici en haut sur cette colonne-ci vous avez toutes mes brumes. Donc là c'est la Mythic Oil, les brumes Victoria's Secret, les laits pour le corps, les échantillons de parfums. J'ai vraiment pas mal de choses. Ensuite ici on a une partie de parfum que j'adore. Le tout dernier que j'ai reçu donc c'est le Roberto Cavalli qui est juste ici que j'aime d'amour. Je suspends des boucles d'oreilles ici. Je trouve que c'est vraiment très pratique ces emplacements là car on peut vraiment stocker des choses. Et encore d'autres parfums ici. Et ça ce sont des petites miniatures que je trouverais trop mignonnes. Donc voilà pour mes parfums. Ensuite on va passer à cette partie-ci. Donc là je vais vous montrer d'abord les pinceaux. Donc ici c'est le pot avec les pinceaux sales et les pinceaux Real Technique, etc. D'habitude je les range tous ici, donc j'ai 60 pinceaux pour celles qui voudraient le savoir. Donc voici où je les range, ça c'est les petits pots que vous pouvez trouver chez Ikea pour vraiment rien du tout. Et ça j'ai acheté chez Casa, et le sable pareil chez Casa, c'est vraiment pas cher. Ensuite on va venir ici. Donc là en fait c'est tout simplement des rangements en acrylique que ma soeur m'a donné. Donc je vais essayer de poser la caméra pour mieux vous montrer. Donc en fait ici en bas je range tout ce qui est concealer, donc anti-cerne. Donc voici comment ça se présente. Donc on a ma palette MAC, ici c'est MAC aussi, là c'est du Je me Maybelline. Je vais vous montrer d'en haut, ce serait peut-être plus pratique. Donc voilà ce qu'on a, là on a du Make Up Forever, celui-ci il est vraiment génial. Là on a du Je mets, et ça c'est ma palette MAC que j'adore, donc ça ce sont mes anti-cernes. Juste au-dessus on a tout ce qui est bébé crème et quelques bases. Donc entre autres j'ai celle de chez NYX, la HD, j'ai celle de Urban Decay, donc la Pore Perfecting. Là ce sont des... donc ça c'est la CC Cream HD de chez Herborian qui est vraiment géniale. Pareil la bébé crème qui arrive à bout mais j'en suis juste dingue. Et puis ça c'est la base mat de chez Kiko qui est vraiment géniale pour celles qui recherchent une base matifiante. Allez chez Kiko, elle est vraiment top, elle coûte vraiment pas grand chose. Ça c'est une lotion matifiante de chez MAC. Et ça c'est une base Smashbox mais que je n'utilise pas. Je suis franchement pas fan, donc voilà. Après il faut juste trouver un moyen de correctement les ranger pour pouvoir tout mettre justement. Voilà. À l'étage du dessus ici on a tous mes échantillons. Donc j'en ai pas mal en fait. C'est tous les échantillons que j'ai de make-up. Au niveau du teint uniquement. Donc là en fait c'est le blanc de chez Chanel, j'avais deux fois. Là ce sont la Naked Skin. Ça ce sont tous des petits échantillons MAC. Soit pour crème teintée, pour les teintes, etc. Toujours important d'essayer le fond de teint avant d'acheter, surtout qu'ils ne sont pas donnés.
Et de ce côté-ci, si j'arrive à vous montrer parce que j'ai coincé en dessous, on a tout ce que j'ai besoin pour mes sourcils. Donc on a le kit de chez Sigma qui est vraiment génial, celui-ci en teinte dark brown, qui est vraiment top. Ici on a le Brow Seal de chez Makeup Forever. Ici ce sont les Aqua Brow, donc j'en ai deux parce que j'avais celui de ma soeur, donc du coup je l'ai gardé. Et ici donc c'est la Shadow Insurance et la Primer Blush de Van Dyke. Voilà, on va passer à l'étage du dessus. Et là j'ai tous mes mascaras, donc je vais juste sortir un petit peu parce que c'est un peu compliqué, il y en a beaucoup. Et encore j'en ai jeté pas mal. Donc ici on a le Rocket, le Colossal, le Seal à Cils, ça c'est un CoverGirl qui est vraiment top, le Lash Infusion. Essence, ces deux là sont vraiment géniales, le rose et celui-ci. Là c'est le Smoky Lash de chez Makeup Forever. Enfin bref, plein de mascaras. Ici ce sont mes Paint Pot et Color Tattoo, j'en ai pas énormément. J'ai 6 Paint Pot qui sont là, j'en ai un, ouais, ils sont les 6 là. Celui-ci il est vraiment magnifique, c'est le idyllique. Il est vraiment sublime. Enfin personnellement je l'adore. Donc voilà, et là j'ai les Color Tattoo et ça c'est le Aqua Cream de chez Makeup Forever. Que je voulais utiliser de base comme eyeliner mais qui est vraiment... franchement j'étais vraiment super dessus. Donc je n'utilise pas. Ensuite ici nous avons tout ce qui est crayon pour les yeux. Là il y a un mini mascara de chez Lancôme parce que j'ai plus de place. Donc voilà, on a du NYX, du Jumet, du MAC, du Kiko. Et ici ce sont tout ce qui est eyeliner. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire. Ensuite ici on a donc... j'essaye de régler parce que c'est assez flou. Voilà. On a donc le Fix Plus de chez MAC. Et juste ici on a le nettoyant pour pinceau de chez Makeup Forever qui est vraiment génialissime, vraiment. Et derrière on a juste en fait un dissolvant de chez Kiko. Ici à cet étage, si on peut dire ça comme ça, ce sont tous des crayons pour les lèvres. Donc ils sont juste là. De l'autre côté j'ai des mascaras que j'utilise en ce moment. Et je mets mes deux recourbes aussi juste ici parce que ce sont des choses que j'utilise tous les jours. Donc voilà. On va passer ensuite au rouge à lèvres. Donc là je vais devoir avancer. Donc ils sont juste là. Donc ça c'est vraiment ma partie préférée au niveau de ma collection. Puisque je suis une dingue de rouge à lèvres. Et voici comment ça se présente. Donc ils sont tous mis par couleur, par teinte, du plus foncé au plus clair. D'ailleurs je remercie ma soeur de m'avoir aidé à faire ça. Parce que franchement je pensais pas que j'allais y arriver. Et au final si. Donc il y en a vraiment beaucoup. Là ce sont les clairs. Et plus on avance vers là-bas. Et ce sont les foncés. Donc Média, Diva, Cyber, etc. Donc voilà. Pour mes rouges à lèvres et produits lèvres. Alors évidemment ce n'est pas tout, donc ça pardon c'est le coffret de chez Lancôme. Et là le petit rouge à lèvres c'est un cadeau pour une amie que je vois demain. Ensuite dans ce tiroir-ci c'est vraiment le bazar, je vous montre celui-là parce que sinon c'est que du bazar. J'ai encore plein de rouges à lèvres, j'ai plus de place pour les mettre. Là et là dedans j'ai que des rouges à lèvres et produits pour les lèvres. Donc voilà pour la vue d'ensemble. On va passer au tiroir. Donc... oui, alors attendez. Je vais juste déplacer des fleurs en fait que j'avais de base sur ma coiffeuse. Parce que je n'ai plus de vase. Donc, je vais juste ma coiffeuse. Pas que ça tombe, ce serait quand même bête que ça tombe. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer la vue d'ensemble de mon tiroir. Donc ce qui est très embêtant, c'est que le tiroir est profond, mais qu'on peut pas aller... on est obligé de sortir en fait les bacs. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer ça quand même. Donc ici, en fait, moi c'est par ordre de préparation. Donc base, fond de teint. Là j'ai les palettes pour les yeux. Là c'est aussi des palettes. Derrière on a le blush, les poudres. Enfin voilà. Je vais vous montrer ça plus en détail. Voilà, donc ici on a tout ce qui est base, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer, et ce sera beaucoup plus stable parce que je sais que c'est assez embêtant quand la caméra bouge. Donc je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord ici j'ai de la base de chez MAC, donc vous savez c'est une base que j'adore vraiment, voilà, c'est vraiment... on va y arriver. Voilà. C'est une base chouchou pour moi.
Je la trouve vraiment géniale. Ensuite ici on a mon illuminateur de chez NARS, donc en teinte Orgasm, qui est vraiment magnifique. Je vous l'ai montré dans ma vidéo d'hier. Il est comme ceci, donc vraiment sublime et j'adore le mettre. Franchement ça donne un effet bunny mais instantané. Ensuite dans ce tiroir, donc j'ai aussi une autre base de chez MAC mais que je n'utilise pas. J'ai très peu utilisé, c'est la base visage. Donc qui est comme ceci. Et qui est en crème si vous voulez. J'ai la Shine Killer de chez NYX. Qui est faite pour absorber en fait l'excès de sébum et matifier la peau. Je l'ai testé qu'une seule fois donc je ne peux pas vraiment vous donner d'avis. J'ai la crème confort de chez MAC qui est vraiment géniale. C'est ma soeur qui me l'avait offerte. Il m'en reste encore un peu. Je vais pas tarder à la finir. Mais elle est vraiment topissime. Avant le make-up, elle vous fait vraiment une peau toute lisse, toute douce. Voilà, sinon j'ai un masque de chez Kiko. Et ici ce sont des testeurs en fait. J'ai la cousine à mon homme qui a fait un stage chez Marionneau en Suisse pour celles qui connaissent. Et du coup en fait ils lui ont donné plein de testeurs. Du coup elle m'en a donné parce que ça ne correspond pas à sa teinte de peau. Donc elle m'a donné le teint Idol Silky Matte de chez Lancôme. En teinte beige albâtre numéro 1. Et la bébé crème Dior Skin Nude en teinte 001 qui est vraiment génial. Donc c'est vraiment 2 coups de cœur. Donc voilà pour ce bac. Ensuite pour le bac d'à côté, donc je sais pas si vous voyez bien comme ça. Pour le bac d'à côté, donc j'ai tout ce qui est fond de teint. Donc fond de teint, eau de teint, enfin bref, la totale. Je suis vraiment une accro. Comme je vous dis, j'ai très souvent cherché le fond de teint idéal. Donc je vous assure, je n'utilise pas tout ça, loin de là. Je suis pas du tout en pot de peinture, j'en mets pas beaucoup, mais du tout, vraiment max comme je l'ai montré hier dans ma vidéo. Donc ici j'ai l'eau de teint, donc c'est ce que j'ai porté, c'est ce que je porte aujourd'hui. Vous allez voir, enfin c'est ce que j'ai mis en première vidéo de cette vidéo, tout simplement en premier passage. Donc je porte l'eau de teint qui est vraiment géniale de chez L'Oréal. J'ai le fond de teint HD de chez Make Up Forever. Le nude de chez Dior, donc Dior Skin Nude. J'ai le matte Velvet de chez Make Up Forever, qui était une grosse déception, alors j'étais sûre que j'allais l'adorer. J'ai le NARS, le Sheer Matte. Voilà, je vous ai montré. NARS The Sheer Glow, je vais pas vous le sortir, vous voyez lequel c'est. Le NYX HD, donc ça je l'ai acheté à cause de ma soeur, on peut utiliser qu'une seule fois, donc parfait. J'ai un fond de teint que j'adore de grande surface qui est le Catrice All Matte, celui-ci il est vraiment génialissime. Et puis il couvre très bien et sincèrement il est vraiment génial. Ensuite j'ai le Fit Me de chez Je M'aime Maybelline. Le teint infaillible de chez L'Oréal que ma soeur m'avait acheté. Le Color Stay Revlon qui est comme ceci, mais qui devient trop clair. Et le Outlast Stay Fabulous de chez CoverGirl qui est vraiment génialissime comme fond de teint. Voilà, donc j'ai assez de fond de teint, pas la peine de le dire, je me rends bien compte que je suis une accro de fond de teint. Mais comme je vous le dis, j'ai toujours, peut-être pas que je casse les choses, j'ai toujours cherché le fond de teint parfait et maintenant que je l'ai trouvé, donc avec le Sheer Glow, franchement, je vais même plus chercher, je vais même plus tester. Ensuite, je vais vous montrer les blushs parce qu'ils sont au-dessus. Donc là aussi, je suis une accro de blush, j'en ai beaucoup. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est blush et enlumineur. Donc j'aimerais bien vous montrer, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc pour vous montrer ça. Donc tout d'abord, j'ai le Guerlain Madame Rougie que je vous ai montré dans ma routine teint qui est magnifique. Ensuite, j'ai quelques blushs NYX, j'en ai 3 en poudre. Donc j'ai le Expresso, le rose poudre et le mauve. Donc ils sont comme ça, ils sont vraiment super beaux. Très pigmentés, etc. Donc je les trouve vraiment géniaux. D'ailleurs il y en a un j'ai acheté pendant les soldes, vous allez voir il y a encore le prix derrière, 3 francs. Donc ça vaut plus que la peine. Chez NYX, ma soeur m'a donné un crème blush, donc qui est le rose pétale, qui est comme ceci. Il est vraiment très beau, très joli pour un résultat glowy. Chez MAC, j'ai le Tea Petal qui paraît très foncé comme ça, mais une fois estompé, il est absolument divin. D'ailleurs, il faudrait que je le porte. Ensuite, on a de chez MAC, j'en ai 2 en
Je vais y arriver. À l'unité, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai celui-ci tout d'abord qui est le Immortal Flower, qui est absolument magnifique, très sincèrement je l'adore. Et un qui y ressemble mais en moins vif. J'ai le Legendary qui est un satin, qui est comme ceci de chez MAC toujours, de la collection Marilyn Monroe. Donc celui-ci est vraiment magnifique, mais je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il ressemble beaucoup à celui-ci. Donc si quelqu'un est intéressé, je le vends celui-là. Ou pas, je sais pas. Non, je le vends pas. Ensuite, j'ai un blush de chez MAC, je vais pas vous... Enfin oui, je vais vous le sortir pour vous montrer la catastrophe. Il est tout neuf, je ne l'ai jamais mis. Regardez déjà son état. Voilà, donc il est vraiment magnifique. Donc j'ai plus qu'à le casser et à le refaire. Autant dire que quand vous achetez une poudre au prix qu'elle coûte, un blush MAC, surtout quand c'est des éditions limitées, qui sont des cheek powder et pas juste un blush. Je l'ai payé 46 francs, vous avez vu l'état, je l'ai jamais mis. Hein. Enfin bref. Ensuite, j'ai une palette de blush Inglot que j'adore, que j'ai acheté au Portugal, donc qui est comme ceci. Les fards Inglot sont extrêmement pigmentés, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu une pigmentation telle. Et voilà, ils sont super beaux, donc malheureusement j'ai pas les références, mais il est magnifique. J'ai acheté le même à ma soeur, à une teinte près. Ensuite, j'ai les Baked Blush de chez ELF, celui-ci c'est le... Il n'y a pas de numéro, c'est génial, il est comme ceci. Il est vraiment magnifique, hyper lumineux, c'est ça que je vous disais, comme enlumineur, ils sont vraiment géniaux aussi. Ensuite, j'ai un blush de chez NARS, qui est le seul que je possède, qui est le Orgasm, bien évidemment. J'adore cette teinte, elle est magnifique. Voilà, sinon j'ai quoi d'autre? J'ai la Dior Skin Nude Tan, que je vends, par contre celle-ci, qui est comme ceci en teinte 002, si ça intéresse quelqu'un, elle est neuve, hein, je l'ai mise une seule fois. Bon voilà, après sinon j'ai blush, j'ai une poudre de Soleil Bourgeois, j'ai une poudre MAC pareil bronzer. Et sinon comme découverte, j'ai découvert le Honolulu de chez W7 qui est absolument génial. D'ailleurs une abonnée elle me demandait quoi utiliser comme pinceau, et ce blush là si tu peux commander sur internet, tu le trouves sur ebay.com, si tu veux l'adresse écris-moi seulement. Le bronzer est magnifique et le pinceau est juste top aussi, tu vois, il est tout... il est souple, mais tu peux largement faire ton contouring avec, et franchement il coûte rien. Ce bronzer là coûte, je l'ai payé même pas 2 €. Donc c'est pour te dire un peu le prix du blush, et frais de pas refaire, donc voilà, en une semaine je l'avais. Sinon ici j'ai la poudre Soft and Gentle de chez MAC, que j'utilise plus parce que maintenant j'ai mes autres poudres. Enfin voilà, plein de produits. Et je sais pas si vous pouvez remarquer, mais c'est vraiment des teintes tout le temps pêche. C'est assez abusif quand je regarde en fait. Quand je fais le tri, c'est que des teintes pêche. J'ai très peu de rosé pour les blushs, je suis pas fan de rosé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je ne suis pas fan. Voilà, donc là, je dois tout ressortir pour ranger. Je suis désolée, c'est assez chiant. Et pour vous et pour moi. Voilà, ensuite on va passer aux poudres. Voilà, quand je vous dis que j'adore le teint, c'est que j'adore. Hein. Donc on a en poudre, je vais passer vite, on a quelques fonds de teint de chez Bare Minerals en poudre. Ça c'est un bronzer qui est vraiment génial, qui est le Warmth. Il est franchement magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous verrez dans l'intro de la vidéo. Mais il est vraiment génial. Studio Fix, bah, je l'ai en deux teintes, donc j'ai celui que j'avais d'été comme je vous ai raconté, qui est bien creusé, hein. C'est pour vous dire que j'adore cette poudre. Et celle d'hiver, bah, maintenant qui est le C15. En poudre, j'ai la poudre libre de chez Chanel. Celle-ci, c'est un énorme coup de cœur. Elle coûte 40 € de base. D'ailleurs, je l'ai achetée, vous allez rire, mais ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et franchement, elle est géniale, quoi. Elle me fait pas de boutons, j'ai pas d'allergie, rien. Et puis, j'utilisais avant pendant 6 bons mois, j'ai toujours utilisé. Et il me reste énormément de poudre. Donc, c'est juste pour dire que certes, c'est 40 € de base, mais elle vous dure très longtemps. Elle vous fait un super joli aspect à la peau. Là j'ai la poudre HD de Make Up Forever. Ici c'est la poudre Prep and Prime de chez MAC qui est toujours pleine. Là c'est une poudre minéraliste de MAC quasi finie. Sinon j'ai une poudre de chez Kiko. J'ai les Stay Matte de chez Rimmel que j'ai beaucoup mis. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire un peu les poudres que je possède. Et tout ça bien évidemment ça se combine avec la recherche du teint parfait. Dans ce bac, j'ai des palettes et j'en ai également ici. Donc ça, ce sont les fards que je vous ai montrés dans ma routine teint. Donc le bronzer et la poudre lumière, donc ce n'y a pas d'utilité à ce que je vous y montre. Là, j'ai une palette Urban Decay
celle-ci, donc celle qui a tous les fards, ça c'est mon homme qui me l'avait offert, c'est la palette des 15 ans d'Urban Decay, qui est très jolie d'ailleurs, il faudrait que je la sorte plus. Ici on a une palette MAC, donc de blush, voilà, donc on a Melba Harmony Well Dressed, Dolly Mix et Bloom and Chic. Ça ces blush là, franchement ce duo j'utilise jamais, sauf celui-ci que je trouve vraiment magnifique, le Well Dressed est juste sublime, mais ça c'était plus des... celui-ci c'était vraiment un blush de collection. C'était pendant ma période accro, même si je le suis toujours. Là c'est une blush de quelques fards, donc il faut que je la nettoie et puis que je remette tout dans l'autre palette toute neuve. Je vais tout faire ça quand je rachetais les aimants. Donc ça ce sont des petits fards MAC. Ici c'est 3 fards MAC que j'ai dépotés, mais n'ayant pas d'aimants, j'ai pas pu les ranger, donc ils sont vraiment magnifiques. Je les adore. Et pareil ici ce sont quelques fards MAC. Donc voilà. Ensuite on a ici une palette de chez Kiko, donc ça je vous ai montré dans mon haul lyonnais qui est vraiment magnifique. Voilà. J'ai 3 palettes de chez Sleek, donc tout d'abord ça je remercie ma soeur, c'est ma soeur qui me les offre celle-là. Donc j'ai la Also Special qui est vraiment magnifique. La Respect, donc celle-là c'est une édition limitée, elle est sublime. Et la originale qui est comme ceci. Vraiment des couleurs magnifiques et hyper pigmentées, pareil j'utilise pas assez. Ensuite on va passer donc un petit quad de chez MAC qui est comme ceci. Ma palette Inglot que j'adore, que j'ai fait moi-même au niveau des teintes, c'est moi qui ai choisi les teintes. Elle est absolument divine, ma soeur l'a testée, elle l'adore, au niveau pigmentation c'est un truc de dingue. Et moi je suis juste fan de cette palette, très sincèrement. On va passer donc à Urban Decay. Donc tout d'abord j'ai la Naked Basic, donc qui est comme ceci, que je ne vous présente plus, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Elle se compose de 6 fards, donc voilà, tous mat sauf le premier qui est Vénus, qui est un fard plus lumineux. Donc elle est vraiment géniale, géniale, géniale. Celle-là je la recommande vraiment à tout le monde. Elle est vraiment extraordinaire, sincèrement. Voilà. Pour celles qui adorent les nudes, c'est la teinte parfaite. Ensuite, j'ai les 3 Naked. Obligation pour moi parce que j'adore ces palettes. Je suis juste dingue d'elles et je trouve que c'est franchement les palettes les plus intéressantes. Déjà d'un point de vue prix, parce qu'il y a beaucoup de fards, et deuxièmement niveau pigmentation, niveau possibilité de make-up, elles sont vraiment géniales. Donc là on a la une qui est comme ceci, vous voyez il m'en reste beaucoup. Il y a juste le fard Naked qui est creusé, parce que ça pour moi ce sont vraiment des fards indispensables, ceux qui se mettent dans la banane ou dans le creux. La une, la numéro 2, pareil vraiment magnifique. Le seul fard creusé c'est celui-ci et Tease, mais j'adore vraiment ces couleurs. Et la dernière Naked 3, donc que j'adore. Je suis juste dingue de cette palette. Depuis que je l'ai, je fais tout le jour du make-up avec, sauf aujourd'hui. Donc elle est comme ceci. Et elle est vraiment juste dinguissime cette palette. Tout dans les tons rosés certes, mais ça fait du bien aussi de voir d'autres couleurs. Parce que c'est vrai que à comparer en fait les deux premières Naked, si je vous compare les deux, la Naked 2 et la 3 à côté, il y a beaucoup de différences parce que la Naked 3 est vachement plus rosée et la Naked 2, la Naked 1 très sincèrement c'est que du marron, enfin des beiges etc. Donc moi je trouve sincèrement qu'ils ont fait une très bonne palette avec la Naked 3 parce que quand j'ai vu la 1, la 2, je les ai prises bien évidemment parce que je suis un mouton et que je suis et parce que j'adore cette marque, mais je l'ai aussi prise parce que j'avais peur justement quand on nous a annoncé la sortie que ce soit du vu et du revu au niveau des palettes justement, qu'il y ait trop de beige et pas assez d'autres teintes qui puissent changer un petit peu. Donc ça me faisait un petit peu peur. Ensuite ici on a les fards et les pigments de chez MAC. Donc j'adore MAC, vous avez pu remarquer je pense. Je vais vous montrer ça. Donc là on a un quad qui est vide, donc ça c'est pour si jamais des gens veulent m'acheter des fards, je leur mettrai dans le quad, gratuitement bien sûr. Ensuite, donc on a pas mal de fards Mineralize. Les Mineralize sont vraiment des fards que j'adore chez MAC. J'en ai qui n'existent plus, donc dont certains que je vends d'ailleurs, j'ai mis sur ma page Instagram, peut-être pas que je les casse. Mais voilà, ce sont vraiment des fards que j'adore. Là il y en a 6 qui n'existent plus dans le commerce actuellement, là il y en a un aussi, celui-ci non plus n'existe plus, enfin bref. J'adore ces fards et au niveau des pigments, j'étais une dingue de pigments un temps, je portais que ça. Et quand je faisais
mes cours chez MAC parce que j'avais la chance de connaître une maquilleuse en fait avec qui je m'entendais tellement bien qu'elle me faisait à chaque fois un petit cours et tout. Elle me donnait une pétée d'échantillons, mais vraiment j'étais choquée par la quantité, mais vraiment trop heureuse. Donc elle est vraiment trop chou. Aujourd'hui elle travaille à Clarins et je l'adore très sincèrement. Donc j'ai acheté pas mal de choses avec elle et grâce à elle, dans le sens où elle m'a beaucoup conseillé. Et à chaque fois que j'allais à l'ouverture si vous voulez, parce que dès qu'il y avait une collection j'étais là à l'ouverture du magasin et ben elle me sortait les produits en avant-première, donc c'était vraiment génial. Donc tout ce que vous voyez ici, les petits pots, j'en ai beaucoup, donc je vais essayer de voir. J'ai quasiment tous les pigments qui existent chez MAC, presque, hein, je dis bien pas les glitters, les pigments. J'ai plus de 20 pigments, donc c'est pour vous dire. Et ça, ce sont les gros pigments que j'avais achetés, que j'ai remis moi dans des petits pots. Et ça, c'était vraiment une collection que j'avais adorée avec celui-ci. Très sincèrement, c'était le New Fixation. En fait, j'ai mis les petits autocollants en dessous pour toujours me rappeler lesquels c'était. Donc vraiment, j'en suis juste dingue. Donc voilà pour ce... Je range juste un petit peu. Donc voilà pour mes rangements. Après ici, j'ai d'autres petites choses que je vends, donc ça c'est des palettes voilà que j'utilise pas, enfin voilà bref. Et là ce sont encore des pigments, mais c'est toutes des choses que je vends, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis vraiment une accro du make-up. Certes j'ai pas la plus grande collection du monde, mais franchement je m'inquiète des fois parce que quand je vois en fait... Je suis là. Quand je vois la quantité que j'achète, je me dis que faudrait peut-être que je m'arrête parce que très sincèrement, quand je regarde, tout ce qui est au niveau addiction, hein, quand je regarde mes achats, je suis vraiment une acheteuse compulsive. Certes, mes achats sont réfléchis, mais pas tout le temps. Donc quand je vois que je possède 60 rouges à lèvres, que j'ai 20 parfums, enfin au bout d'un moment je me pose quand même des questions parce que voilà, c'est de l'addiction, c'est de la passion bien évidemment, mais il faudrait que j'arrive à me calmer, chose que je n'arrive pas parce que je suis adepte de make-up. Donc voilà, et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, on se dit ouais c'est le dernier, je vais pas craquer, mais au final on craque. Donc voilà, après faut se faire plaisir quand on en a les moyens et quand on peut se faire plaisir, faut pas hésiter, même si après on culpabilise un petit coup parce qu'on se dit voilà... J'aurais pu acheter ça à la place. Certes, si on va comme ça, on n'achète plus rien. Donc moi, je voulais juste voilà, vous montrer ma collection, pas pour vous la montrer, mais vraiment parce que ça m'a été beaucoup demandé. Et voilà, donc ça c'est 3 ans de collection. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.